Salut mes petits loups, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi 13 avril. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi je suis fort contente parce qu'on a eu quand même un petit peu de soleil. J'ai fait un soin énergétique hier conseillé par ma chère maman. Et ça m'a fait beaucoup de bien et j'en reçois encore les bénéfices. Et cette nouvelle lune est pleine de belles promesses. Voilà. C'était la petite aparté. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. J'ai regardé un peu les stats hier et j'ai vu que j'avais de plus en plus d'hommes. Donc je vais vous proposer un tirage spécialement masculin. Les féminines, vous pouvez regarder, hein, c'est pas fermé aux femmes. Ça peut parler pour votre autre si vous avez un autre de cœur, une personne, enfin peu importe. En tout cas, je vais faire un tirage spécial homme et spécial masculin. Voilà, avec du général et du sentimental à venir cette semaine ou la semaine prochaine. Je vais voir quand je fais ça. Ma voix est revenue, je suis fort contente. Je vais pouvoir rappeler les gens que j'ai à rappeler. Maintenant que j'ai une voix claire, n'est-ce pas? On est parti, on va aller voir pour demain. Ah oui, j'oublie tout le temps de le dire, mais c'est des guidances intemporelles. Et surtout, c'est des tirages et des guidances qui sont... il faut vraiment prendre ce qui vibre en vous. Voilà. C'est-à-dire que si vous sentez que vraiment ce que je dis, c'est comme si vous voyez clair comme de l'eau de roche, ou comme si vraiment quelque chose vous appelle au niveau du corps, c'est que c'est fait pour vous. Il peut y avoir certains messages, bien entendu, hein, ça peut pas parler à tout le monde, qui ne sont pas faits pour vous. Dans ce cas-là, c'est ok, c'est que ce message est fait pour une autre personne. Voilà. Il fallait que je précise ça. Quel est l'ange qui nous suit pour ce mardi? Non, moi j'en veux qu'un. Moi j'en veux qu'un, Je veux qu'un seul petit ange avec nous, s'il vous plaît. Vous n'allez pas commencer à me contrarier, mes petits anges. Non mais attends. Angel. Ta-da-da-da. On me dit non. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Ouais, bah d'accord, ok. Bon, bah alors je vais pas être centrée là ce soir. Qu'est-ce qui se passe? On va nettoyer les poussières. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, je me dis de m'envoyer un petit verre à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent ce tirage, pour savoir quel est l'ange qui nous guide pour ce mardi 13 avril, s'il vous plaît. Et bien voilà. L'ange des rêves. Waouh. Cette carte est juste splendide. L'ange des rêves est avec nous. L'ange des rêves nous guide. Soyez à l'écoute de vos rêves. Alors, c'est les rêves, ce que vous avez envie de créer, qui est à l'intérieur de vous, mais vos rêves, réellement, dans le concret. Il se peut qu'il y ait plus d'une personne qui fasse des rêves prémonitoires. On va peut-être dormir correctement alors que ça fait un long moment qu'on ne dort pas bien, qu'on a des choses dans la tête. Et l'ange de l'imagination, ouais. Ça nous parle aussi de ne pas avoir de frontières au niveau de ce qu'on veut créer. C'est-à-dire, on peut... Nos rêves et ce qu'on imagine peuvent se matérialiser. C'est ça que ça me dit. Mais on peut imaginer et rêver tout ce qu'on veut. Notre imagination n'a pas de limite et ce qu'on peut créer dans la matière n'a pas de limite. Voilà. Il faut en être conscient. Le message est donc passé avec nos petits anges. Nous allons voir ce que nous disent nos petits animaux. Quel est... Oh bah dis donc, on m'a même pas laissé le temps de le brasser celui-là. Ouh, la protection avec le rhinocéros. Quelque chose de costaud, quelque chose de solide. Vous avez des appuis au niveau céleste. On en a tous. Là, on vous le dit. On vous dit que vous êtes protégés. Vous êtes protégés par rapport à certaines communications. Vous êtes protégés quand vous allez communiquer vos idées. Vous êtes protégés dans vos projets d'âme, dans vos projets de cœur. Vous êtes protégés dans des relations d'âme, dans des relations de cœur. Vos enfants sont protégés. Ne cherchez pas, hein, je vous dis les messages que je reçois. Il y a une grande protection autour de vous, autour de nous, par rapport à la situation actuelle aussi. On est protégés. Quelque part dans l'énergie, il y a des personnes qui nous protègent. Il y a au niveau énergétique, on nous protège.
Je ne sais pas si tout le monde arrive à me suivre, parce que même moi, je ressens et je vois des choses que des fois, j'arrive pas trop à expliquer. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Vous me direz en commentaire. Encore une fois, on nous parle d'imagination et de créativité derrière. On a encore l'intégrité, pas très loin, être fidèle à soi-même, hein, avec l'araignée. Soyez créatifs, soyez artistiques. Ça nous parle de réalignation aussi des chakras, de réalignement des chakras. Ça nous parle de tous nos chakras. Ça nous parle d'avoir tous nos chakras alignés pour être dans notre plein potentiel créatif. On va aller prendre une carte de l'oracle d'Hildegarde. L'oracle d'Hildegarde se scinde en deux. Et j'ai envie de faire un petit tirage différent. Là, aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie d'utiliser d'autres oracles. Alors, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, mon multivers à la source. Quel est le message pour demain? Déjà, on est dans le vert, donc dans le chakra cœur. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Magnifique. La carte 10, l'ange des rêves. Voilà. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur. Quand on écoute ses rêves et son imagination, on n'est pas dans la peur, on est dans la créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans le cœur. Au fil du temps et des changements. Ça nous parle d'évolution aussi. Ça nous parle de savoir prendre l'expérience, vous voyez? L'expérience du passé, avoir de l'expérience, ne pas reproduire les mêmes schémas du passé, apprendre de notre passé, apprendre de nos expériences pour avancer. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Bah, c'est exactement ça, la loi de l'attraction. C'est exactement ça. Donc on vous demande de vibrer ce que vous avez dans le cœur, vos rêves et votre imagination. Qu'est-ce que vous voulez imaginer pour vous? Je ne sais pas si vous la voyez bien ou si vous la voyez trop. Ok, ce message était bien sympatoche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'ai trouvé bien sympatoche quand même. Ok, on est parti. Donc, on va aller voir toujours avec l'oracle d'Hildegarde. Hein, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, mon multivers, à la source. J'aimerais des messages. On nous parle de la force du travail. C'est aussi la carte 11, la carte des flammes jumelles. Encore une fois, la carte des liens d'âme. Ça nous parle d'une grande force, une force qu'on a, une puissance qu'on a. La force de travailler pour accomplir nos rêves. La force d'avancer dans des endroits difficiles pour arriver à matérialiser quelque chose qui vibre plus en nous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle d'Hildegarde? On nous parle d'obstacles, des épreuves, la force de traverser ces épreuves aussi. Et encore une fois, on a une araignée qui nous ramène à la créativité dans l'oracle des animaux. Donc, comment vous allez surmonter ces obstacles et ces épreuves? En restant créatif et en restant connecté au cœur. Ok, on nous parle alors attendez, parce qu'elle tombe à l'envers, donc je vais la prendre à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, si c'est ça, ok. Elle tombe à l'envers. On a du mal à équilibrer nos polarités, c'est ça. Masculin, féminin, on a du mal à équilibrer nos polarités pour demain. On va être soit trop dans le concret, dans le matériel, dans qu'est-ce que vous pensez des gens de moi, etc. Soit on va être vraiment trop dans une polarité féminine, c'est-à-dire complètement barré dans l'astral, mais à outrance, vous voyez, dans l'abondance, la spiritualité, voilà. Ce qu'il y a du bon, hein, on ne dit pas que c'est pas bon, mais de toute façon, à outrance, c'est jamais... Rien n'est bon à outrance. On nous dit quoi encore? On nous parle d'affirmation, d'indépendance. Donc, on a du mal à affirmer notre indépendance. On a du mal à être indépendant. On a du mal à s'affirmer. On a du mal à avancer vers ce qu'on veut créer. On a l'impression de marcher sur quelque chose qui n'est pas stable. Quand même, c'est bizarre qu'elle tombe tout à l'envers. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour demain? La réalisation et le couronnement, encore une fois, qui arrive à l'envers.
Mhm. D'accord. Donc, on n'arrive pas non plus à se réaliser et à avoir la force de réaliser nos rêves. Et pourtant, c'est peut-être pour ça qu'on a d'ailleurs l'ange des rêves qui est avec nous. L'ange des rêves qui est avec nous et l'ange de la réalisation. Et pourtant, on nous dit qu'on a la force. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit tout ça. Là. On va les compléter tout ça. Bon, c'est pas des messages super positifs, quoique. Mais peu importe, même si c'est du négatif, bah, ce sera du négatif. Je veux dire, à un moment, c'est bien de savoir pour pouvoir travailler dessus. Est-ce qu'on peut nous donner une carte sur la force, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on vous dit que vous avez le miroir magnétique. Vous avez tous les potentiels qui s'offrent à vous. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. C'est aussi la carte magique, vous voyez, voilà, le miroir magique. Voilà, c'est la carte magique, c'est la magie, la force d'accomplir une magie, quelque chose de magique, quelque chose qui vous correspond. C'est la chance, c'est la fécondité, c'est le nouveau projet, c'est la communication, c'est ce que vous avez dans votre tête, dans vos rêves. Vous avez la chance de réaliser vos rêves et vous avez la force de pouvoir le faire. Sur l'obstacle et les épreuves. Ah, on nous parle des échecs. Soit on nous dit qu'il faut être stratégique pour surmonter ces obstacles et ces épreuves, soit on nous dit de regarder nos précédents échecs. Regardez vos précédents échecs dans certaines situations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient au niveau du travail, au niveau de la famille, peu importe. Et c'est comme ça que vous aurez des pistes pour ne pas reproduire les mêmes schémas et plus vous raccorder au cœur. Sur la difficulté d'équilibrer la polarité masculine et féminine, enfin féminin-masculin. Ah, l'homme, ok. Donc, vous êtes une femme, on vous dit d'aller plus vers votre polarité masculine. Vous êtes un homme, on vous dit aussi d'aller plus vers votre polarité masculine, voilà, ou de sortir un peu de cette polarité masculine. La polarité masculine et l'homme en soi, c'est vraiment tout ce qui est concret, le matériel, le travail, ne pas faire de vagues. Ça va être écouter les gens, vouloir se faire bien voir. C'est plutôt ça, vous voyez, la polarité masculine. Très travailleur, très centré sur soi, très centré sur le matériel. Tout ça, c'est de la polarité masculine. Donc, on vous demande d'être peut-être un peu plus comme ça, si vous ne l'êtes pas assez. Et si vous êtes plus comme ça, de l'être un peu moins. Vous voyez, d'équilibrer, d'accord? D'être plus dans la créativité, la fécondité, etc. Pour moi, on vous demande d'être plus dans la créativité, là. Ou plus vous ancrez dans le matériel. Donc, l'affirmation de soi et l'indépendance viendront avec du temps. Ça peut prendre un petit peu de temps encore. Hein, où ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas affirmé et que vous n'avez pas repris votre indépendance, votre liberté. Vous n'êtes pas parti au grand galop dans une situation, dans un projet de vie, dans un projet de cœur. Et pourtant, vous avez le miroir magique. Vous pourriez exploiter les pleins potentiels. C'est les conseils là qu'on vous donne pour mardi. Hein. Sur le... Ok. Donc, sur la difficulté à avoir ce couronnement, cette réalisation, à se réaliser soi. On vous dit que les choses bougent, les choses changent. On a la carte du changement qui tombe, ce qui est là est très positif. Parce que pour moi, pour mardi, qu'est-ce qui se passe? On est peut-être bloqué trop dans le matériel, dans une situation qui ne nous convient pas. On veut faire bonne figure. On n'ose pas défier certaines personnes, certaines autorités. Voilà, ça peut être dans un travail, au niveau sentimental, on se sent un peu bloqué, on a l'impression qu'il y a encore des obstacles, des épreuves. Et pourtant, on vous dit de regarder votre passé, on vous dit de regarder ce que vous avez déjà traversé, de regarder les échecs et que... En gros, ce qui fonctionnait pas, c'est que vous ne laissiez pas vibrer votre cœur. Votre cœur ne vibrait pas assez. Donc, on vous demande de moins écouter et de moins être happé par le cérébral et le matériel et d'aller plus dans le cœur, plus dans l'abondance, plus dans la fécondité, la fertilité, la terre, voilà, de vous reconnecter à vos rêves, à vos instincts de femme, de mère, que vous soyez un homme ou une femme, à la spiritualité, à tout ce qui fait qu'une femme est une femme, à la lune, voilà, toutes ces énergies-là.
On vous dit que pour l'instant, vous avez du mal à être libre et à prendre votre indépendance. Et pourtant, vous voulez ça, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc, c'est quelque chose qui, ça fait longtemps qui est en vous et qui n'arrive pas à émerger. Pourtant, vous êtes protégé. Pourtant, on vous dit que tout au long de votre vie, on vous l'a dit avec cette carte, tout le long de mon existence, je progresse sans peur. Il faut se libérer des peurs au fil du temps et des changements. On a quand même le temps et le changement qui tombent encore ici. Donc, bien sûr que les choses bougent et que les choses changent pour que vous puissiez vous réaliser, d'accord? Et pour que vous puissiez être couronné et être le roi de votre savane à vous, de votre univers à vous. Ok. Et on a la famille en d'autres decks, d'accord? Donc, il va falloir rééquilibrer au niveau familial ou alors vous allez trouver votre équilibre dans la famille. Là, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous comme énergie. C'est fâcheux quand ça ne veut pas se mettre l'une à côté de l'autre correctement. J'espère que vous arrivez à les voir quand même bien. Ok. Derrière, on avait l'étranger, le fait de bouger dans ses énergies, le fait d'évoluer, le fait d'aller chercher dans notre monde intérieur et d'aller voir qu'est-ce qui nous élève. Et derrière, on a l'évolution. Donc, pour moi, vous êtes en pleine évolution. Mais mardi, on vous demande d'équilibrer vos polarités, de vous libérer de vos peurs et on vous dit que vous avez la force. Il faut avoir conscience aussi que vous avez cette force en vous. C'est en prenant conscience que vous avez cette force en vous que vous allez pouvoir avancer différemment, avancer autrement. Ok, non, je n'ai pas envie de prendre tout de suite l'oracle d'Annabella. Je vais prendre l'oracle d'Élise là-dessus pour voir ce que ça nous dit. Ouais, je suis partie avec les oracles. Hein. Du coup, je n'ai même pas sorti les tarots. Pas grave. Ça fait comme ça, les gars. Les gars. Allez, on est parti. On dirait pas des applaudissements? Ouais, ouais, ouais. Wouh! Don't you know, pump it up, you get to pump it up. Pardon. Pardon. Alors, sur la force et le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on nous dit sur la force et le miroir magnétique? Le miroir magique, pas magnétique, d'ailleurs, il est magique, ce miroir. C'est pas la même que les projections. Le miroir magique, c'est... Ah, on parle encore une fois de la maison, de la famille. On nous parle d'un équilibre. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez au sein de votre foyer, au sein de votre intérieur aussi, dans vos énergies à vous, dans votre foyer intérieur, dans votre maison intérieure, dans votre cercle privé, dans votre cercle intime de confiance à vous. Voyez ? Vous avez la force de créer absolument tout ce que vous voulez. Sur l'obstacle et les échecs, on nous parle de chance. On vous dit que les échecs du passé, tout ce que vous avez vécu comme échec est une chance. Parce que c'est une chance d'en tirer des leçons pour évoluer. C'est une chance d'avoir eu tous ces obstacles et d'avoir encore des obstacles, d'avoir des peurs, d'avoir des schémas de pensée limitants. Parce que ça vous permet de sortir de votre zone de confort et d'aller vers quelque chose d'autre. Donc vous avez la chance de surmonter tout ça et de trouver la bonne stratégie enfin. Sur l'équilibre homme-femme, l'équilibre de polarité, j'aimerais qu'elle saute, pas qu'elle tombe parce que j'ai deux mains gauches. Voilà, merci. Bon, ben voilà. Je vous le disais tout à l'heure, vous reconnectez à votre créativité. On vous demande de vous reconnecter à votre créativité. Encore une fois, l'ange de l'imagination, l'ange des rêves, la protection. Vous êtes peut-être trop dans des énergies masculines, de masculin sacré, de polarité masculine, appelez ça comme vous voulez. Et on vous demande de vous reconnecter à votre créativité qui va refaire sortir vos intuitions et votre côté féminin. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? De la pâte à sel, de la pâte à modeler, des collages, peu importe. Trouvez quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez petit, de vos mains manuelles, créer, lire, inventer des histoires, je ne sais, faire des ombres chinoises contre les murs. Il y a plein de choses qu'on fait quand on est petit qu'on oublie quand on est grand. On oublie et pour moi, c'est notre créativité qui s'exprime. Et c'est ce qu'on vous demande, de vous reconnecter plus à ces énergies-là pour faire vibrer votre cœur plus haut et pour trouver vraiment votre projet de cœur. Et pour moi, vous arrivez à le faire ça demain. Ça va partir peut-être d'une toute petite chose, mais vous allez réussir à le faire demain. Sur l'indépendance, la liberté et le temps, on vous demande de vous ancrer. Donc, je vous parlais de la terre tout à l'heure, c'est pas pour rien. On vous demande de vous ancrer dans la terre, de garder les pieds sur terre. Et encore une fois, ça nous parle de rééquilibrer ces polarités féminines et masculines. Polarités féminines sont souvent
très dans la spiritualité, les méditations, mais en faisant tout ça, on part très facilement dans l'astral. Par exemple, moi, je suis une personne, je pars avec une grande aisance dans l'astral, mais quand je vous dis très facilement, c'est-à-dire que si je m'ancre pas, si j'ai pas des pierres d'ancrage, si je ne travaille pas mon ancrage, je ne suis pas du tout ancrée. Je suis capable de me barrer de mon corps, quoi. Si il est trop douloureux physiquement ou quoi, je me tire en un claquement de doigts. Par contre, le fait d'être ancré, ça nous aide aussi à être ancré dans la matière. Ça nous aide à être ancré dans le concret, dans le monnaie, dans l'argent, dans le matériel. Donc des énergies masculines. Donc, vous voyez, les deux, si vous voulez, encore une fois, se complètent. Polarité féminine, polarité masculine, c'est vraiment ça que je vois. Équilibrer vos polarités pour trouver une indépendance. Et on vous parle du printemps. On vous dit qu'il y a un grand changement pour le printemps. Ça tombe bien, on est au printemps, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un grand changement, on va dire maintenant. Avec quelque chose de bourgeonnement, quelque chose qui repart. On a fait le grand nettoyage de printemps et on est en train de faire encore ce grand nettoyage de printemps. Peut-être que demain, on en prend juste conscience qu'on est en train de rééquilibrer nos polarités, qu'on a encore des peurs, des échecs. On prend conscience de tout ça pour aller vers un changement et pour aller vers quelque chose de stable au niveau de la famille, pour enfin écouter notre cœur et réaliser nos rêves et notre imagination. Ouais. Par contre, pour ça, il faut pas se mentir à soi-même. Quels sont vos rêves? Il s'agirait de savoir réellement au fond de vous, est-ce que vous vous mentez à vous-même? C'est ça vraiment que je perçois avec cette carte. Dans le sens, parfois on va se dire, oh non, moi je suis très bien dans ma vie, c'est nickel, tout va bien. Parfait, ma vie, nickel, tout va bien, pompé up. Franchement, si j'avais un truc à changer, je changerais rien du tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de trucs qu'on déteste. Moi, mes collègues de boulot, franchement, nickel, je les adore trop. Alors qu'en fait, il y en a plein qu'on peut pas encadrer. Non, moi, franchement, j'ai pas peur de manquer d'argent. Hein. Franchement, non, moi, rien à péter, je suis pas matériel. Alors qu'en fait, au fond de vous, tous les mois, vous avez peur de pas pouvoir payer vos factures. Ce qui est louable, c'est ok, moi je suis pas dans le jugement, hein. Je veux dire, on est tous pareils, enfin tous différents, mais on a tous on porte tous un masque, et des fois on porte un masque envers nous-mêmes, et l'important, là, ce qu'on vous dit, ne le portez pas envers vous-même. Qu'est-ce qui vous fait réellement rêver? Imaginez ce qui vous fait rêver. Imaginez que vos rêves se matérialisent. Et pour ce faire, on vous demande de vous reconnecter à votre créativité tout en restant ancré et d'acter ce changement. Un changement que vous attendez depuis longtemps, qui va vous amener votre indépendance et votre réalisation personnelle. On vous dit que vous êtes aussi guidé par des personnes du passé qui sont décédées. Bon, bien sûr, si elles sont décédées, elles sont dans le passé. On vous parle d'hommes, là, pour le coup, d'énergie masculine. On a encore homme. Pour aller vers une grossesse, vers un nouveau départ, vers des nouveaux projets. Ça peut nous parler d'amour aussi. D'accord. Moi, je vous la mets. Le mensonge, je vous la mets. Des fois, je marmonne dans ma barbe comme les vieux. Bonjour, ok, super. Bah, je vais vous la mettre. Non, mais en fait, le dos de deck, je vous l'ai déjà mis. En fait, c'est ça que j'ai dit en vrai dans ma... Allez, on est parti. Quelle chanson on fait pour Annabella aujourd'hui? Annabella, 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 je te vois. Comme ça, one shot, hein, alors, sur la force, le miroir magique, le fait que vous pouvez créer tout ce que vous voulez, la maison, on vous parle d'abondance, on vous parle de récolter les fruits. On vous dit que pour demain... Vous avez la force de mettre un pied dans vos rêves et de les concrétiser et de retrouver un équilibre au niveau de la famille et d'aller vers quelque chose de très abondant. Ce qui est plutôt vraiment super top cool. Encore une fois, on a le mensonge qui ressort. Ça peut être des mensonges du passé, des mensonges qu'on s'est fait à soi-même. Peut-être que ce qui vous pose obstacle, c'est des personnes qui vous mentent, des personnes qui vous dupent. Moi, je sens que vous mentez plus à vous-même. Le seul frein serait que vous vous mentiez à vous-même. Ou qu'il y ait des personnes qui vous aient menti et que c'était des obstacles dans le passé. Vous vous êtes rendu compte qu'on vous a menti, on vous a dupé, on vous a trompé dans une situation amoureuse, dans une situation professionnelle, peu importe dans quelle situation, on vous a trompé, on vous a dupé. Mais c'est une chance parce que ça vous permet de voir le mode de fonctionnement de ces personnes, de ne pas attirer à vous ces mêmes personnes et de ne pas reproduire ce même schéma de fonctionnement, de ne pas re-rentrer dans ce jeu-là. Donc, dans tous les cas, c'est une chance pour les surmonter, ces obstacles. On nous parle d'une personne loyale. On nous dit d'être loyal envers vous-même. On nous dit qu'il y a un homme qui est loyal envers vous-même aussi.
Et on nous parle d'un homme créatif et loyal aussi. Ça nous parle aussi d'énergie féminine qui doivent être aussi loyales avec elles par rapport à un homme. Choisir leur loyauté et leur fidélité, être fidèle à eux-mêmes. En tout cas, ça nous parle de relations homme-femme, ça nous parle d'un homme, de la créativité et d'une personne loyale et fidèle, avec un grand cœur. C'est plutôt encourageant. Hein. On vous dit qu'il y a des situations qui semblent être bloquées. Prendre votre indépendance, ça peut être faire un travail d'indépendant, hein, tout simplement. Hein. Ou alors, vraiment, votre indépendance dans un projet de cœur, dans un projet de vie, dans un projet familial, peu importe, voyez ce qui résonne en vous. On vous dit que les choses peuvent prendre du temps. On vous conseille, du coup, de vous ancrer. Il faut réussir à ancrer ça aussi, ancrer ce projet dans la matière. Et pour l'ancrer, il faut se reconnecter à ses rêves. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Comment on veut le mettre en place? Et c'est d'où les énergies masculines sont importantes. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Qu'est-ce que je crée dans ma tête? Demain, je veux monter... demain, moi, j'adorerais être esthéticienne. Alors, être esthéticienne, c'est le kiff de ma vie. Je veux être esthéticienne. D'accord. Du coup, on se reconnecte à ces énergies masculines. Du coup, comment je le monte? Est-ce que je me mets à mon compte? Oui, je préférerais être à mon compte. Dans ces cas-là, il faut que je monte un statut d'entreprise. Il me faut un compte pro. Il me faut une clientèle. Il me faut que je sois bien placée. Il me faut un local, un tel endroit, comme ceci, comme ça. Et, et vous voyez, vous montez la démarche. Et ça, c'est se reconnecter à des énergies masculines. Tout en étant et en restant dans votre créativité. Et en gardant une indépendance. Vous voyez un peu le rapport? On vous dit que vous pouvez compter sur vous-même, mais que vous allez pouvoir compter sur certaines personnes. Il y a des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, qui sont autour de vous, et qui vont vous aider à acter ce changement, à vous réaliser. Il y a quelque chose qui va renaître. Il y a une relation peut-être qui va renaître, une relation amoureuse, une relation amicale, une relation de travail, quelque chose qui va renaître. Oui, vous voyez, un ami. Un lien très fort d'amitié vous unit. Peut-être est-ce juste un ami qui revient vers vous. Et un ami qui vous aide. Vous avez des doutes et des réflexions sur certaines situations. On vous demande de revenir au calme. On vous dit que tout va s'éclairer. Vous allez avoir le soleil et l'amour qui arrive vers vous. Ok. C'est plutôt pas mal au niveau général. Pour résumer, vous avez la force de réaliser tous les rêves que vous voulez, trouver une stabilité au niveau de votre foyer, vous retrouver au niveau de votre montre intérieure et avoir l'abondance. Pour demain, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il risque d'avoir des obstacles, des peurs, des échecs. De voir aussi dans les échecs et les obstacles du passé. Pour les surmonter, on vous dit que c'est une grande chance tous ces obstacles. Le but, c'était de mettre en avant vos propres mensonges et les mensonges de certaines personnes, de pouvoir faire tomber des masques un petit peu, voir vos propres masques, pour pouvoir vous rééquilibrer. Ça commence par rééquilibrer ces polarités, pour être peut-être plus ancré dans la matière, mais tout en étant connecté à notre spiritualité, à notre créativité, pour être loyal et fidèle à nous-mêmes dans un projet de cœur. Ça nous dit aussi que il y a une relation homme-femme qui n'est pour l'instant pas équilibrée, peut-être déséquilibrée pour un homme qui est très dans la créativité et qui est un homme qui est loyal et fidèle. On nous dit aussi que pour demain, vous aurez du mal à aller vers votre indépendance. Vous y allez vers cette liberté, vers cette indépendance, mais ça prend du temps. Vous avez l'impression que cette situation est bloquée. Et pourtant, si vous arrivez bien à vous ancrer, à équilibrer vos polarités, tout pourrait se débloquer comme ça et vous pourrez aller directement vers l'abondance par la case miroir magique abondance directe. On vous dit que pour vous réaliser, pour avoir la force d'être couronné, d'avoir ce couronnement et de vous réaliser, les choses bougent. C'est pour ça qu'on vous a mis des épreuves sur votre obstacle. Les choses, il y a un changement demain qui s'opère pour vous au niveau du travail. Peu importe, ça peut être... Le changement, ça peut être, je me fais virer, par exemple. C'est dramatique. La plupart des gens vont me dire, mais Claire, t'es complètement tarée, c'est dramatique de se faire virer. Ouais, sur l'instant présent, c'est dramatique. T'as plus d'argent, t'as plus rien. Mais en fait, ça vous force à sortir de votre zone de confort. Et vous, peut-être que 2 mois après, vous allez vous dire, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce qu'en fait, ça m'a forcé à aller vers quelque chose d'autre, changer de cette situation, me sortir les doigts de là où je pense, avancer à grande vitesse pour aller vers quelque chose qui me fait vraiment vibrer au niveau du cœur. Vous voyez? Ça peut être tout simplement ça. Comme ça peut être un changement basique, une petite augmentation, une personne qui vous réécrit un message que vous n'avez pas écrit depuis longtemps, un ami de longue date que vous revoyez. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe. En tout cas, ce changement va vous aider, vous, à vous réaliser. Parce que c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Il y a des choses qui vont changer. Il y a un petit truc qui va changer demain, qui fait que vous allez avoir des liens sur lesquels vous allez pouvoir changer, des liens qui vont devenir des liens d'amitié forts. Ou alors, ça peut être dans un amour, vous retrouvez votre amitié aussi, hein, ça peut aussi être ça, même si on n'est pas dans le sentimental.
On vous dit que c'est quelque chose qui va renaître. Ça va faire de jeunes pousses au niveau de vos idées, au niveau de votre mental pour créer ce que vous voulez créer dans la matière. Ce qui est plutôt cool, moi je trouve. Ok. Bon, on balaye tout ça et je vous reprends après. Nous revoilà au niveau sentimental. Et nous allons prendre, pour commencer, du coup, j'ai fait un petit bug, j'ai bloqué la vidéo parce que j'avais besoin de choisir mes oracles. On va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur pour voir qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental. Dans quelles énergies vous êtes demain, mardi 14, mardi 13, au niveau sentimental. Alors, ok, voilà, cache. On nous parle de relation d'âme sœur flamme jumelle. Faut tout le temps la merde, celle-là. Faut qu'il soit de partout, hein, incroyable. Bon, on nous parle de relation d'âme sœur flamme jumelle. J'avais un lien très fort d'amitié vous unit tout à l'heure, là, dans le général. Peut-être que vous allez renouer des liens amicaux avec votre flamme jumelle. Déjà, vous vous rendre compte déjà que vous avez énormément de complicité. Bon. On nous parle de mémoire karmique. En tout cas, on nous parle de lien d'âme hein, pour demain, ça c'est clair. Âme sœur ou flamme jumelle. On nous parle de blocage, on nous parle de mémoire karmique. Il y a peut-être des mémoires karmiques et des blocages, bon bah ok d'accord, des blocages karmiques qui sont actés au niveau sentimental et qui vous empêchent d'aller vers cette âme sœur ou vers cette flamme jumelle. Ou c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui a encore des blocages au niveau karmique, des blocages de ses mémoires passées, des blocages de vie passée qu'il traîne, il ne sait pas pourquoi, mais il les traîne. Ou elle ne sait pas pourquoi, mais elle les traîne. Voilà. Hein. Est-ce que je vais y arriver avec mes cartes? Je suis désolée, mais j'aime bien que ce soit droit. Voilà. Et il faut briser ces chaînes. Hein. Là, les liens ne sont pas encore brisés, quoi. Donc bon, on est encore dans les blocages karmiques. Ok. On a la rupture qui... Alors, attendez. Je vous la montre à l'endroit. Je vous la mets comment elle est tombée. On a la rupture qui tombe. On a la rupture qui tombe à l'envers. D'accord? Donc, soit c'est la fin d'une rupture qui arrive pour nous demain. On arrête d'avoir le cœur brisé. C'est la fin d'une rupture. On se remet d'une rupture. On se remet de ces énergies-là. Soit c'est un retour de votre autre. Hein, ça peut clairement nous dire ça. Soit on a besoin de rompre certains liens, certaines chaînes. Et on n'y arrive pas encore. On est encore bloqué. Hein. Bon. Ça nous parle d'une rencontre par le travail. Demain, peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur au travail. C'est moi qui le dis, c'est moi qui y ai. Si ça vous arrive, vous me le dites direct. Ou vous avez rencontré cette personne au travail, dans le cadre du travail. Pardon. On reprend. Ou vous allez rencontrer cette personne dans le cadre du travail, ou vous avez rencontré cette personne dans le cadre du travail, vous attendez un retour, il peut y avoir la fin d'une rupture, mais il y a encore des blocages karmiques, donc est-ce que c'est vraiment le bon moment pour que ça revienne? En tout cas, vous vous remettez intérieurement d'une rupture, de quelque chose qui vous a brisé de l'intérieur, et vous allez peut-être faire des rencontres dans le travail, ce qui ne veut pas dire que ça va être forcément votre âme sœur que vous allez rencontrer dans le travail, mais ces personnes peuvent vous amener à d'autres personnes qui vont être plus tard votre âme sœur, vous voyez, ou votre flamme jumelle. Ou vous avez rencontré votre flamme jumelle déjà dans le cadre du travail ou votre âme sœur. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous pensiez ne pas retrouver quelqu'un, que vous soyez en couple et que vous pensiez que bon, votre mariage se casse la gueule et ça va continuer à se casser la gueule. Bon, voilà. Bon, on vous dit que dans tous les cas, vos doutes et vos peurs sont pas fondés. Même si vous pensez qu'un autre ne va pas revenir, que même si c'est votre lien d'âme, il va pas revenir, peu importe. Ces doutes, ces peurs-là ne sont pas fondés, d'accord ? Ça revient aussi à avoir confiance en soi et avoir la foi. Peu importe dans quelle situation, ayez la foi. Pour les célibataires, attendez, je cherche là. Pour les célibataires, on a tous... Mais ce serait temps que tu viennes par contre. Hein, voilà. Allez le prince, dépêche-toi. J'ai appelé le prince maintenant.
Pour les célibataires, on a tous dit ouais, mais à mon âge, je trouverai jamais un mec comme ça. Ou alors, mais les mecs comme ça n'existe plus. Ouais, mais les femmes comme ça n'existe plus. En fait, si, c'est des schémas de pensée limitants que vous faites. C'est des blocages de mémoire karmique qui vous bloquent et qui vous bloquent dans vos énergies, vous voyez. Donc forcément, en vous en libérant et en cassant ça, eh ben, vous allez pouvoir ouvrir et rencontrer d'autres personnes ou mettre dans la matière le retour de votre flamme jumelle ou d'un âme sœur qui va venir à vous. On va parler d'une différence d'âge. Il y a peut-être une différence d'âge de cette personne ou de la personne que vous allez rencontrer. Juste derrière, je vous demande quand même, j'ai prise de conscience de votre âme sœur, d'accord? Ou de votre flamme jumelle, d'accord? Attention à la dépendance affective qui n'est pas très bonne. Ok, d'accord, super. Bon, l'autre, elle nous balance ça comme ça, la dépendance affective. On va aller voir avec l'oracle des fées, que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Qu'est-ce qu'elles me disent, mes petites fées, là? Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'âme sœur, la flamme jumelle, sur ce lien de l'âme? Tous mes êtres, les lumières, mes anges, mes enfants, mes guides, au niveau sentimental. Ah d'accord, ok. On nous dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Voilà. Au cas où vous en doutiez, pour les relations de flamme jumelle, tout va bien. D'accord? Pour ceux qui sont dans des liens d'âme ou qui ne connaissent pas encore leur lien d'âme, passez du temps auprès des fleurs et leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On vous conseille de vous reconnecter aux fleurs. Vous reconnectez aux fleurs, vous reconnectez à ces énergies de fleurs, ces énergies de nature, ce qui revient aux énergies féminines, ce qui revient à l'ancrage, ce qui revient à la terre, vous permettra aussi de vibrer plus haut et d'attirer la personne qui vous correspond. Pour nos chers célibataires, d'attirer votre lien d'âme. Donc, communiquer avec la nature, les mémoires karmiques. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, ça nous parle aussi de transformation. Ça nous parle de monter aux arbres un peu comme un enfant, vous voyez, de se reconnecter à ces énergies d'enfant intérieur, d'enfant, de s'ancrer, de passer du temps dans la nature. Je viens de vous le dire, ça va peut-être vous aider aussi à prendre conscience de certaines blessures, de certaines épreuves, énergies du passé au niveau sentimental pour pouvoir les balayer et aller aussi vers d'autres énergies. Parce que n'oublions pas que tout part de nous au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la rupture à l'envers? Ah, à qui devez-vous pardonner? Eh bien, c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous remettre d'une rupture. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Voilà. Les blessures que vous avez vécues dans le passé au niveau sentimental, les trahisons, les blessures d'abandon, trahison, de rejet, peu importe, n'était pas là pour rien. On vous dit qu'il serait peut-être temps de vous pardonner pour les choix que vous avez faits, de pardonner l'autre, de vous pardonner pour vous libérer de cette colère, pour avancer, pour vous libérer des énergies négatives. Et pour moi, c'est ça que vous arrivez à faire demain. Et elle arrive vraiment centrale. Il va y avoir comme un déblocage, justement. Bon, ok. Donc, on a l'enfant intérieur qui tombe et on a parlé. Rendre compte par le travail. Quitter cette situation malsaine et profiter d'une nouvelle porte qui s'ouvre ainsi à vous. On vous demande de partir d'un travail, partir finir un long travail sur soi aussi, partir d'une situation qui ne vous correspond plus au niveau sentimental. Ça peut être tout simplement partir de la tristesse dans une énergie d'une rupture. Ça peut être partir d'une attente dans des liens d'âme. Si vous arrêtez d'attendre, vous en avez marre d'être dans l'attente, vaille que vaille, de toute façon je fais ma vie, et elle reviendra quand elle reviendra. Voilà, c'est bon, ça je peux pas contrôler, j'avance. Partir de l'énergie de solitude, si vous êtes célibataire, et vous dire je suis célibataire, et vous dire merde, je vais déjà être dans ma complétude, et je vais être heureuse avec moi-même, ou heureux avec moi-même, je vais vibrer plus haut, et c'est cool quoi. Partez de ces énergies-là. Et là, vous allez acter des rencontres. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Reconnectez-vous à votre enfant à l'intérieur. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Ok, d'accord, super, fantastique. Bien sûr
que bah, on est tous dans ce cas. Hein, parce que les enfants bah, sont nos plus grands professeurs. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que les enfants nous apprennent énormément et avant tout sur nous-mêmes. Et on vous demande aussi surtout de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous libérer et pour prendre les choses avec plus prendre les choses avec plus de liberté. Voyez? Prenez les choses avec plus de liberté, de légèreté. Alors, si j'ai dit liberté, c'est pas pour rien. Et on avait la liberté, qu'on n'arrivait pas vers notre liberté dans le tirage général, et là on vous dit que vous y allez. Vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Voilà. Encore un peu de patience, et puis ça arrive, quoi. Alors là, on exauce un vœu, hein, je veux dire clairement, on vous exauce un vœu. Il est bien cet oracle. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Pourtant, il est sacrément bien. Tiens. On va prendre l'oracle, du coup, de l'amour, de Monique Grande. Ou Grande, je ne sais pas comment ça se dit. Je ne sais plus comment ça se dit. Je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste plantée là. Je vous l'ai déjà faite, celle-là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste plantée là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la flamme jumelle, l'âme sœur, sur le fait que tout va bien et le fait qu'il faille se reconnecter aux fleurs? Alors pour celle-là, on en a toujours deux. On nous parle du sommeil et du baiser. On nous parle de la grâce de l'innocence. Donc on vous redemande encore une fois de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être dans cette innocence. Les enfants sont directs dans le pardon parce qu'ils sont dans l'instant présent, donc ils n'ont pas de rancœur. C'est ces énergies-là qu'on aimerait que vous ayez pour vous libérer de votre passé, pour vous libérer d'une rancœur par rapport à votre autre si vous êtes en relation de flamme jumelle et acter un retour, en tout cas nettoyer ces énergies-là. Le sommeil et le baiser. Encore une fois, on vous demande d'écouter vos rêves. Et si on allonge de nos rêves, c'est pas pour rien. Écoutez vos rêves. Pour les flammes jumelles, vous vous connectez à votre autre dans vos rêves. Peut-être vous ne vous en rappelez pas, mais si vous posez l'intention en début de nuit de vous en rappeler, vous vous en rappellerez. Cela pourrait vous rassurer. Pour ceux qui sont en relation d'âme-sœur, on vous dit d'écouter vos rêves. Vous risquez d'avoir des rêves prémonitoires, vous savez, pour savoir quand c'est que vous allez rencontrer votre âme-sœur. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, ou si vous êtes en lien de couple, d'écouter vos rêves, parce que ça peut vous orienter, en fait. Pour moi, je sens des gens qui sont très intuitifs. Alors, sur le karma, communiquer avec la nature. Oula, d'accord. On va prendre la première qui est tombée, et pas toutes les autres, n'est-ce pas? On vous parle de l'amour nu. On vous dit de vous mettre à nu. Mettez-vous à nu. Mettez-vous nu dans le miroir. Mettez-vous à nu. Mettez votre âme à nu. Vous se reconnectez à la terre, se reconnecter aux arbres. Les arbres, les plantes sont nues. Elles n'ont pas d'artifice. Elles n'ont rien du tout. Elles sont telles qu'elles sont. C'est être aussi intègre, être dans notre vérité. Et mettez-vous à nu. Ça veut dire aussi, mettez vos émotions à nu. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Nettoyez ces karmas du passé. Nettoyez ces liens karmiques. Ça va vous aider à nettoyer ces liens karmiques. Et à être plus serein, plus lumineux. Sur la fin d'une rupture, on vous parle du temps des confidences. Il est peut-être temps de vous confier à une personne, de parler, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un ami, d'aller voir une personne de confiance pour lui parler d'une rupture, pour lui parler de pardon que vous avez besoin d'acter, de ce que vous n'arrivez pas à vous pardonner, à pardonner à l'autre, de votre colère, de la confiance que vous avez accordée à quelqu'un, peut-être qui vous a enlevé, qu'on a trahi votre confiance tout simplement. On vous demande de vous faire confiance aussi. On vous demande de vous faire confiance. Et si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de rupture, tout simplement, il y a une histoire de pardon à effectuer par rapport à votre autre ou par rapport à vous. Et on vous dit que c'est le temps de faire des confidences là. Donc c'est le temps d'aller parler à votre autre. Il est temps d'aller parler à votre flamme jumelle. Il est temps d'aller parler à votre autre si vous êtes dans un couple. Il est temps
de vous parler à vous-même aussi avec vérité, ou de vous confier à un ami, de vous confier à un proche pour nettoyer des énergies d'une rupture, des énergies de peur, des énergies qui vous ont bloqué, paralysé, de colère, toutes des énergies négatives qui vous empêchent d'avancer en amour en fait. Alors vous avez parlé avec votre flamme jumelle, si vous le sentez, si ça ne vibre pas en vous, parce que vous avez déjà été dans votre vérité, vous avez dit tout ce que vous avez à dire, vous étiez dans une relation de flamme jumelle, tout ça. Et qu'actuellement vous êtes dans votre complétude et que vous n'êtes pas dans l'attente de votre flamme jumelle et que ça ne vous fait pas souffrir, bah c'est que vous n'avez plus rien à dire et vous le laissez faire et vous le laissez revenir. Hein. C'est un tirage général, n'oubliez pas. Hein. L'enchantement silencieux, magnifique. On vous demande de partir d'une situation qui ne vous correspond plus au niveau affectif, au niveau amoureux, d'énergie qui ne vous correspondent plus. Et silencieusement, tout doucement, on vous dit qu'il y a un enchantement qui arrive à vous. C'est un cadeau que vous allez vous faire pour aller vers une relation qui vibre plus, pour aller vers des énergies d'amour qui vibrent plus, qui vibreront plus en vous, qui seront beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus lumineuses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'enfant et le fait que vos peurs ne soient pas fondées? Ah, d'accord. Le don à la vie. On nous parle d'enfants, on a toutes les couleurs des chakras, reconnecter ces chakras, être intuitif, être clairsentient, clairaudient, clairvoyant. Vous le savez au fond de vous que vos doutes ne sont pas fondés, que ce soit dans un lien d'âme, au niveau célibataire, vous n'allez pas rester célibataire toute votre vie. Voilà, vous sentez les choses au fond de vous, et si ce n'est pas le cas, reconnectez-vous à votre créativité, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, vous verrez que vous le sentirez, et vous sentirez les choses à venir vers vous. Pour certains, ça nous parle d'enfants à venir, de grossesse. La source miraculée. Moi, ça nous parle clairement de la source. Hein. Vous avez la source qui est à vos côtés. Vous avez carrément la source, quoi. Je veux dire, voilà. La claire fontaine qui vient d'en haut hein, et qui nous illumine tous. Bon, bah, qui vous allume, qui vous éclaire, qui vous protège et qui vous guide. Donc, écoutez-la et croyez-y. Alors, ça peut être Dieu, ça peut être peu importe le nom que vous y mettez. On vous dit que vous êtes guidé aussi derrière. Vous avez la joie encore. Sympa, hein, ce petit tirage avec cet oracle. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve plutôt sympa. Bon, on va revenir plus dans du classique. Là, on va aller voir ce que nous dit notre petit line of love. Ouais, je prends pas de tarot ce soir. Je prends pas de tarot. Peut-être je prendrai un conseil avec le tarot. Je sais pas, je verrai. Pas dit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait que tout va bien avec notre âme sœur, notre flamme jumelle? Bon, on nous parle encore une fois d'enfants. Hein. Donc, pour certains, vraiment, ça nous parle de grossesse. Hein. On va aussi être au clair. Hein. Grossesses qui vont être annoncées, voilà. D'un point de vue plus général, amoureux, on vous demande de vous ancrer et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Pour attirer le retour d'un âme sœur, d'une flamme jumelle, peu importe, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. C'est aussi être dans l'instant présent. On vous dit que quand vous aurez réussi à couper ces liens karmiques, le fait de vous reconnecter avec la nature, d'être dans l'amour de vous-même, de vous mettre à nu, de tomber vos masques, là, des réconciliations vont pouvoir se faire, des guérisons du cœur aussi. Mais là, c'est plus des réconciliations, dans le sens, vous attendez des communications, des réconciliations. Ça peut être aussi tout simplement une réconciliation avec vous-même. Soit une réconciliation avec un autre, si ça vous parle, soit une réconciliation avec vous-même. Vous avez déjà besoin de vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Le fait de ne pas se confier va vous garder dans des énergies négatives. Et c'est pas bien, on voudrait s'en libérer justement de ces énergies négatives. Donc pour ça, confiez-vous, pardonnez, donnez les pardons que vous avez à donner et pardonnez-vous et pardonnez aux autres et pardonnez à votre autre, pardonnez à un ex, pardonnez les personnes que vous avez à pardonner en amour, ça va vous aider à nettoyer ces énergies. On ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi, pour se libérer de la colère, pour se libérer de la rancœur, pour se libérer des blessures en fait. La patience, la tempérance, qui est tombée quasiment à même endroit que le temps. On vous demande de partir d'une situation où vous avez été très patiente, vous avez
patiente ou patient. Vous avez été énormément dans la tempérance. On vous demande on vous dit qu'il va y avoir un cadeau qui s'offre à vous, une rencontre, quelque chose de nouveau. Si vous sentez vraiment qu'il y a des énergies desquelles vous devez partir, vous verrez que avec patience et tempérance, vous obtiendrez ce que vous voulez. En tempérant vos énergies, en n'étant pas dans le feu, en étant plutôt dans la sagesse, plutôt calme, vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Quand on dit partez, c'est pas forcément... je sais pas, moi, par exemple, j'ai trop attendu ma relation d'âme, ma relation de flamme jumelle, et ben tant pis, je m'en fous, je vais voir un autre. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit de vous libérer. Vous partez de cette attente, en fait. Stop, cette situation n'est plus pour vous, vous partez de cette attente. Et vous décidez de voir les choses autrement et de vivre les choses autrement. Si c'est un lien d'âme, vous ne pouvez pas le renier, hein. Vous pourrez essayer, voilà, moi j'ai essayé, ça marche pas. Les guides, ils vous rappellent, mais rapido à l'ordre en fait, voilà, ça ne fonctionne pas. Voilà, si c'est vraiment un lien d'âme, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez, ça marchera pas. Voilà. Pour en avoir fait l'expérience par moi-même. Voilà, donc... par contre, on peut partir des énergies qui ne nous correspondent pas. Moi, j'ai horreur d'être dans l'attente, et ben j'arrête d'attendre, en fait, tout simplement. Moi, j'ai horreur d'être célibataire, je le vis mal, ça me pèse, je me sens seule, et ben partez de ces énergies-là. Décidez qu'être célibataire, c'est cool, en fait. Essayez de le voir différemment, essayez de le vibrer différemment, de le vivre différemment. Vous voyez, partez des énergies qui sont négatives. Et comment vous arrivez à le faire, hein? Parce qu'on a la patience et la tempérance. Donc la patience, vous pouvez pas partir comme ça du jour au lendemain. Enfin, vous voyez, si vous pouvez, hein, vous pouvez acter ce que vous voulez dans la matière. On nous parle de rejet, avoir peur d'être rejeté. Peut-être que le fait de ne pas croire en vos dons, de ne pas croire en vous, de ne pas croire en l'amour, c'est parce qu'au final, vous avez encore une blessure de rejet qui s'affirme. Vous avez peur d'être rejeté. Et pourtant, on vous dit qu'en vous reconnectant à votre enfant intérieur et en n'écoutant pas vos doutes et en étant vraiment dans votre créativité, dans votre créativité sacrée, j'aurais envie de dire, votre enfant intérieur, toutes ces couleurs, tout ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous-même, c'est comme ça que vous allez attirer à vous de belles choses. Donc, réattirer à vous votre flamme jumelle, en tout cas la faire bouger dans ses énergies, attirer à vous un âme sœur, attirer un équilibre dans une relation, peu importe. Par contre, il ne faut pas vous sentir rejeté. Si vous avez encore la blessure de rejet, elle va vous paralyser. Ouais. Il y a des choses que vous gardez encore secrètes. Ou il y a des secrets, il y a des choses qui vous sont secrètes, il y a des choses qui vous sont cachées, peut-être qui vous pèsent. Il y a des choses que vous ne voyez peut-être pas, qui se tapissent dans l'ombre. Et pourtant, ça vous amènerait la légèreté de le savoir. D'accord ? Vous êtes peut-être trop sacrificiel dans certaines situations. On vous demande de prendre de la hauteur, de voyager, de faire voyager votre esprit, de voir les choses différemment. Sur une période de solitude, si vous vous sentez seul, on vous dit qu'il faut acter, il faut faire un choix. Voilà, il faut se séparer de ces énergies-là, se séparer de la colère et aller plutôt vers l'espoir et vers des énergies qui sont plus hautes au niveau vibratoire et qui vous correspondraient plus. On va faire un petit tour avec le Dizzy Tarot. J'espère que ça vous parle, hein, ces tirages. Hein. Moi, j'essaye d'autres trucs en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'enfant intérieur? Bon, l'enfant intérieur, la flamme jumelle, on a le cœur, on a l'amour. Voilà. Le cœur, l'amour. C'est aussi se reconnecter à son propre cœur. D'accord? Voilà. Vous reconnectez à votre cœur. On nous parle encore une fois de la maison, un équilibre sur la maison. Le fait de communiquer avec la nature, le fait d'être proche de la nature, de s'ancrer, de se mettre à nu, va acter des réconciliations avec soi-même et des rééquilibrages au niveau de la maison, au niveau d'un foyer, au niveau d'une famille, au niveau de votre foyer intérieur. Si vous arrivez à vous libérer des énergies négatives, à acter les pardons que vous devez faire, on vous dit d'être fidèle à vous-même en amour. On vous dit que vous attirez aussi une personne fidèle. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous attirez une personne fidèle forcément. On vous parle d'enfants intérieurs. On vous parle de nouveaux projets, de nouvelles naissances à deux, avec une personne que vous pourriez rencontrer sur votre lieu de travail. Bon, ça peut être autre, hein, en tout cas, voilà. Vous avez déjà rencontré sur votre lieu de travail, ou qu'aurait un rapport avec votre travail, enfin, peu importe, un truc avec le travail. Après beaucoup de travail sur vous, vous arrivez à aller vers un nouveau projet de cœur. Vous avez été patient dans la tempérance et ça paye. De toute façon, vous allez vers l'abondance en amour. Donc, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait que vos doutes et vos peurs ne sont pas
fondée. On nous parle du 10. L'ange des rêves, c'est le 10. La carte d'ici, c'est le 10. Et là, c'est le 10. D'accord? On a quand même 3 fois le 10 et peut-être plus parce que je n'ai pas regardé forcément les autres cartes et les autres numéros. En tout cas, ce chiffre 10 n'est pas là pour rien. Et si je vous le dis et si je le vois, c'est pas pour rien. On vous demande de trancher dans une certaine situation. On vous demande d'abord de trancher avec votre blessure de rejet. On vous demande de trancher avec une personne qui se sent rejetée. On vous demande de trancher dans certaines énergies pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, reconnecter à votre cœur et aller vers déjà l'amour de vous-même. Aller vers ce que vous voulez vibrer en amour pour l'attirer ensuite à vous. On vous dit que vous êtes guidé derrière. On vous dit que vous êtes guidé, que c'est la fin des épreuves avec un homme ou pour un homme. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Ça dépend si vous êtes homo ou hétéro. Alors, on va être au clair. Alors moi, je veux vexer personne quand je dis homo. Hein. Est-ce que ça parle pas? Dites-moi comment faut dire. J'essaie encore de remettre mes cartes, je suis navrée. Enfin voilà, moi il n'y a aucun jugement de valeur sur ma chaîne. Alors des fois je suis maladroite quand je parle, mais sachez-le. Hein. Donc il n'y a pas des gens qui se sentent vexés des fois. Pareil, les hétéros aussi. Hein. De toute façon, tu vas dire comment en même temps. Pour appeler un chat, les loulous. Hein. Bon, bah je trouve que c'est plutôt pas mal là. On va peut-être aller voir quand même pour les énergies de demain, parce que je ne les ai pas fait hier, dans les relations de flammes jumelles, même si là, elles sont quand même pas mal ressorties. On va quand même prendre pour les relations de flammes jumelles. Les personnes qui regardent cette vidéo et votre autre, savoir où on est, votre cher louve ou loup. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans une relation de flammes jumelles, où en êtes-vous? Partir, le voyage. Vous avez envie de partir à l'aventure. Vous bougez dans vos énergies. Vous prenez de la hauteur. C'est exactement ce qu'on a vu ici. Vous bougez, vous prenez de la hauteur. Vous allez voir ailleurs. Vous allez voir d'autres schémas de pensée. Vous allez vous accrocher à vos rêves, à votre imagination. Vous focus sur vous, sur, voilà, sur votre cœur, sur votre enfant intérieur. Faire des projets de cœur. Oh, c'est plutôt cool. Votre autre, où il en est? Ah, d'accord. Votre autre, on nous parle du manque. On vous dit qu'il a des énergies de Kundalini. Donc, on vous dit qu'il a une très forte attirance sexuelle envers vous. Qu'il n'a qu'une envie, c'est vous bouffer tout cru. On vous parle du manque, d'accord? On vous dit que vous lui manquez. On vous dit que, regardez, on a encore ce cœur brisé, là. Ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être pour ça, à la fin d'une rupture, hein, voilà. Parce que cette personne accorde les pardons et revient fidèle et se libère de cette blessure de rejet. Voilà, des énergies négatives et de la blessure de rejet. Ça peut vraiment nous parler de ça aussi. Sur le lien, j'aimerais une carte sur le lien, s'il vous plaît. En tout cas, vous lui manquez. La défiance. C'est un défi d'être dans ce lien, pour l'un comme pour l'autre, et vous êtes dans la défiance, l'un comme l'autre. Mais ça va pas tarder à craquer pour aller vers des communications. Ouais. Ouais. Pour l'instant, vous compensez une attente. Hein. Vous compensez une attente, et vous vous mettez dans le travail, du coup. Vous essayez de travailler sur vous, d'accord? Travailler sur vous, de ne pas être dans l'ego spirituel. Et encore une fois, regardez ce qu'on a derrière pour vous reconnecter à vos rêves ou dans ces rêves. Et c'est là où c'est important d'acter les bonnes choses pour les flammes jumelles. Vous voyez ce couple sacré. Et non pas les blessures, voyez, les énergies tierces, ce qui vous a fait mal, etc., etc. Vous voyez vraiment ce couple sacré. C'est comme ça que vous allez l'acter aussi dans la matière. Non, j'avais la compensation et non pas l'attente. C'est dommage, je la trouvais belle, la carte de l'attente. Tac. Ah, mes loulous. Voilà, voilà, mes petits loulous. Voilà, voilà, mes petits loulous. Bon, pas trop, hein, mais bon. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour les liens d'âme aussi. Hein. Je veux dire, votre autre, vous lui manquez. Il a des énergies... Bon, voilà. Hein, Alors oui, je sais, vous allez me dire, alors pourquoi il ne bouge pas? Eh ben, la blessure de rejet, il faut qu'il la soigne. Ou la blessure d'abandon. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. Et il ne reviendra pas tant que vous n'êtes pas prêt, tant que lui n'est pas prêt, ou tant que vous n'êtes pas prêt, tant qu'elle n'est pas prête. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, nos petits anges? Nos petits anges, ils nous parlent de la prière. Ils nous disent, ne te soucie pas des difficultés de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc, on vous demande de prier. Prier dans le sens, garder la foi. Avoir la foi de pouvoir guérir les blessures du passé pour avancer mieux. Vraiment être dans cette d'être persuadé que si on demande
du plus profond de notre cœur, on peut recevoir. Et on en revient encore à nos rêves. On peut concrétiser nos rêves si on sait demander correctement et demander dans le positif. L'archange Michel, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Encore une fois, on est dans le cœur. On est dans nos énergies de cœur. D'accord? Pas celles du voisin, les nôtres. C'est que des couleurs vertes, des couleurs du chakra du cœur. Et on a encore la vision derrière. Une attitude positive, regarde un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Encore une fois, on est dans l'amour et on est dans le cœur. Donc ce tirage est vraiment... et on a l'harmonie juste derrière. Et le pardon qui arrive encore juste à côté, quoi. Vous voyez, on est là, quoi. Donc, ouais. Harmonie et pardon. Pas pour rien qu'on avait l'harmonie et le pardon, que je les ai vus. On va aller voir avec les portes magiques de l'univers, peut-être un petit conseil pour demain. J'espère que ce tirage vous parle. Je l'ai fait différemment des autres fois. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, en petit commentaire. Mettez des coms, likez, partagez, abonnez-vous. Pichou, pichou. Pourquoi pichou, pichou? Allez, on est parti. Ouais, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît, et pas 15 000. Et j'aimerais qu'elle saute. Vous savez comment je fonctionne. Et qu'elle saute, est-ce que ça retourne dans le paquet? Vous savez comment je fonctionne quand même depuis le temps. Alors, ce jeu est neuf, donc j'aimerais un conseil pour ce mardi 13 avril, s'il vous plaît. Un vent de liberté. Ça nous parle de cette fameuse liberté dans le tirage général qu'on n'arrivait pas à avoir. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. On nous parle encore de créativité, on nous parle encore d'enfant intérieur, on nous parle encore d'amour, on nous parle encore une fois de liberté, de se libérer des fardeaux, de se libérer de la peur, des obstacles, des chaînes, des schémas karmiques et de nos chaînes, de nos peurs qu'on a vues dans le tirage général pour aller vers notre amour, vers notre créativité, vers ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, d'être dans la pure création et dans notre liberté individuelle et personnelle. Ça nous parle aussi d'être guidé par les anges, par les étoiles, d'avoir quelqu'un au-dessus de nous qui nous guide, qui nous, voilà, qui nous pousse dans le bon chemin de vie. Dans le chemin de vie, on écoute notre cœur. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Renoncer à l'accumulation de regrets, l'accumulation de colère, l'accumulation d'énergie négative, l'accumulation de rejet. Toutes ces accumulations-là sont arrivées dans votre vie, toutes ces peurs, toutes ces accumulations-là sont arrivées dans votre vie pour que vous puissiez vous en libérer. Et tant que vous ne vous en libérez pas, il y en aura toujours plus pour que vous compreniez que vous n'avez qu'à décider de vous en libérer. Et on s'en libère comment? On s'en libère par le pardon. Et en pardonnant ces énergies-là, on avance vers des énergies bien plus belles et qui vibrent bien plus haut. Voilà. Elle veut pas tenir? On va pas m'agacer longtemps, moi je te le dis. Hein. Voilà. Pouvoir de dépouillement. Ouais. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Voilà ce qu'on a en Dottech. C'est exactement ça. Hein. Nettoyer un passé, nettoyer des énergies du passé pour avancer vers quelque chose qui vous corresponde et qui vous fasse plus vibrer. Et je vais vous la mettre par là. Et vous la voyez pas. Et c'est bien dommage. C'est fort dommage. C'est fort déplaisant pour moi. Et je vais vous la mettre là. Tiens, comme d'hab, en plein milieu. Voilà mes petits loulous. J'espère que ce vous tirage, ok. J'espère que ce vous tirage, du su, du vous, du ça, du tirage, de ça, de vous, de là, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Allez voir mon Insta pour voir les vidéos que je vais poster ou si j'ai des infos à vous faire passer ou quoi, ou qu'est-ce. Je vous embrasse fort. On se retrouve demain pour les énergies du lendemain, en fait. Voilà. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao, ciao. Ce n'est qu'un au revoir. Monsieur, ce n'est qu'un au revoir.